Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons nous concentrer sur le portefeuille de l'entrepreneur français Charles Gave et chercher des alternatives aux problèmes de son portefeuille. Alors petit disclaimer, j'ai tout le respect du monde pour Charles Gave, c'est vraiment un exemple de réussite. Cette analyse vise seulement à apporter aux investisseurs potentiels des informations complémentaires à celles données par Charles Gave et à potentiellement rendre leurs investissements encore plus efficaces. Sans plus attendre, plongeons-nous dans le portefeuille recommandé par Charles Gave. Le portefeuille est réparti en deux secteurs, une partie action à 50% du portefeuille et une partie défensive à 50% du portefeuille. Nous avons 33% en obligations chinoises, 17% en or et le reste est distribué de manière égale entre 10 grosses capitalisations françaises, à savoir Accor, Air Liquide, Schneider Electric, LVMH, L'Oréal, Pernod Ricard, Capgemini, Sodexo, Total Energy et Danone. La stratégie de Charles Gave repose sur deux principes. Le premier est la préservation de la valeur réelle du capital au fil du temps. Et la deuxième est un rebalancement régulier des valeurs du portefeuille. Quand les actions montent, on les vend pour acheter des actifs défensifs comme l'or et des obligations chinoises. Et inversement quand les actions baissent, puisque les deux parties du portefeuille sont inversement corrélées. Donc le but est de garder le même pouvoir d'achat avec son portefeuille, donc de battre l'inflation, et rebalancer le portefeuille de manière mécanique chaque trimestre. Selon moi, il y a deux principaux avantages au portefeuille de Charles Gave. Alors premièrement, il est simple, il ne nécessite pas d'analyse de marché ni de compétences en finance particulières. Et deuxièmement, c'est un portefeuille qui est vraiment efficace. Comme on le voit sous le graphique, le portefeuille bat l'indice de référence qui est le CAC 40. En plus, le portefeuille demande très peu de temps de gestion, seulement quelques dizaines de minutes par trimestre pour rebalancer le portefeuille. C'est bien beau tout ça, la méthode est simple, c'est efficace, on bat l'indice de référence, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire mieux? Alors attention, en bourse, un meilleur rendement implique toujours un risque plus important. Donc si vous êtes proche de la retraite ou que vous êtes très averse au risque, la méthode de Charles Gave va très certainement vous convenir puisque c'est une méthode plutôt conservatrice d'investissement. Mais si vous êtes jeune et que vous investissez sur le temps long ou que vous n'êtes pas extrêmement averse au risque, vous remarquerez peut-être certains éléments qui manquent au portefeuille. Premièrement, on a des actions uniquement en France. Pas de problème avec le pays, mais en termes de rendement, la France n'est pas le meilleur pays historiquement en termes d'actions et de rendement global. Concernant les actions également, on a certaines actions qui ne sont pas au top de leur forme. Prenez par exemple Danone, on est clairement sur une entreprise baissière depuis plusieurs années et sur le temps long. On a également un bénéfice qui est en baisse et un dividende sur bénéfice élevé. Ce qui signifie que l'entreprise dépense de plus en plus de son bénéfice pour le partager aux actionnaires en dividende. Les risques, c'est qu'elle n'arrive pas à continuer à verser ce dividende sur le temps long. Le troisième problème est selon moi un manque d'exposition à certains secteurs clés de l'avenir. Alors on est exposé à de très bons secteurs comme le luxe et l'énergie, mais il manque selon moi un secteur clé pour l'avenir qui est le secteur de la technologie. On remarque que la tech a tendance à surperformer le marché depuis plusieurs années. Donc selon moi, ne pas être investi dans ce secteur qui est en croissance depuis plusieurs années, c'est vraiment manquer une opportunité d'appréciation du capital futur. Le dernier problème selon moi, c'est le problème de la réallocation du portefeuille. Alors pour vous illustrer ce problème, je vous mets un petit graphique en fond. Et qu'est-ce qui nous manque finalement ce graphique? Il nous montre comment les actions performent par rapport à l'indice de référence. Donc on va voir par exemple que 64% des actions performent moins bien que l'indice de référence et on a 36% des actions qui performent mieux que leur indice de référence. Avec un pic aux extrêmes, donc on a par exemple 6,1% des actions qui performent à plus de 500% l'indice de référence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va avoir des actions qui vont vraiment complètement surperformer le marché et d'autres qui vont complètement le sous-performer. Et quel est le problème quand on va faire une réallocation de portefeuille? Eh bien, ça veut dire qu'on va constamment vendre les actions qui montent beaucoup, c'est-à-dire nos actions qui vont potentiellement performer à 500% l'indice de référence, et on va les réinvestir dans les actions qui baissent le plus, comme par exemple Danone que je vous ai présenté précédemment. Donc on va toujours faire un transfert de richesse entre nos winners
à nos losers. Et ça, sur le long terme, c'est vraiment mauvais, puisqu'on va vendre la réussite et on va acheter l'échec. Sur le court terme, la réallocation de capital est plutôt utile, puisque si toutes nos actions, enfin plutôt tous nos actifs ont une tendance haussière, eh ben, ça va nous permettre de profiter de nos grosses plus-values qu'on va vendre et de racheter les actions qui ont baissé. Et puisqu'elles vont toutes monter vers le haut au long terme, eh bien, on va gagner, on va optimiser l'achat. Mais ça, malheureusement, c'est pas du tout certain, surtout quand on sélectionne certaines entreprises qui sont bancales comme Danone. Et on risque d'avoir justement un énorme transfert de richesse entre les entreprises qui gagnent et les entreprises qui perdent. Maintenant que nous avons vu les problèmes du portefeuille de Charles Gave, on va essayer de trouver des alternatives pour améliorer les performances de notre portefeuille. Alors premièrement, selon moi, c'est vraiment s'exposer au marché américain via un ETF SP500. Alors je vous le montre sur une petite image, la performance du SP500 sur la même période du portefeuille de Charles Gave, on voit que la performance elle est de 45% alors que celle du portefeuille de Charles Gave est de 37%. Alors ça ne veut pas dire que le SP500 surperforme toujours le portefeuille de Charles Gave, mais le SP500 c'est clairement l'indice de référence en finance. C'est l'indice qui performe mieux à travers le temps avec à peu près 10% de performance annuelle en moyenne. Et dans cet ETF, vous allez avoir vraiment les 500 plus grosses capitalisations américaines. Et qu'on le veuille ou non, les États-Unis, c'est vraiment le pays le plus dynamique en termes d'entrepreneuriat et d'innovation. On va retrouver toutes les grosses sociétés de tech et d'innovation comme Microsoft, Apple, Google, etc. Et c'est vraiment dommage de se cantonner à la France alors qu'on peut s'exposer à ce marché simplement via un ETF qui va grandement améliorer nos performances puisqu'elle surperforme déjà le portefeuille de Charles Gave. Et c'est encore plus simple parce que vous n'avez même pas besoin de faire de réallocation de votre capital, vous avez simplement à acheter un ETF du SP500 et l'ETF va faire le travail pour vous. La deuxième alternative, c'est tout simplement d'abandonner la partie défensive si vous êtes un investisseur long terme et que vous n'êtes pas trop averse au risque. Alors abandonner la partie défensive, ça veut dire abandonner la partie en obligations chinoises et en or. Et on va le remplacer tout simplement par des actions. Alors pourquoi faire cela? Ça va augmenter notre rendement et également augmenter un petit peu notre risque. Mais si vous êtes un investisseur long terme, c'est-à-dire que vous investissez sur 10, 15, 20 ans, les actions ont tendance à largement surperformer l'or et les obligations chinoises. Donc vraiment, si vous visez le temps long, ça vaut vraiment le coup de transférer cette partie défensive dans, par exemple, un ETF du SP500. Vous allez historiquement, en tout cas, avoir de bien meilleurs résultats. La troisième solution, c'est tout simplement de changer les entreprises qui performent mal depuis plusieurs années dans le portefeuille de Charles Gave. Alors je vous rappelle, ces trois entreprises, c'est Danone, Sodexo et Accor. On avait vu que c'est des entreprises qui avaient vraiment des tendances baissières avec un rendement qui baisse, des résultats qui baissent. On a tout simplement de meilleures opportunités sur le marché. Comme par exemple, je vous ai sélectionné une entreprise qui s'appelle Johnson & Johnson, qui est un labo américain tout simplement. Et là, on va avoir justement des performances inverses. On est clairement sur une entreprise haussière qui verse du dividende depuis très longtemps maintenant, ce qu'on appelle un dividende aristocrate. Et on a tous les signaux au vert. Elle a une dette faible et elle verse le rapport entre le dividende et le bénéfice est constant aussi depuis plusieurs années. C'est vraiment une boîte solide. Donc vous allez avoir beaucoup plus de chances de faire de bonnes performances à long terme avec ce genre d'entreprise plutôt que des entreprises comme Danone. Voilà, alors pour terminer, je vous mets les deux portefeuilles alternatifs au portefeuille de Charles Gave. Le premier, c'est un portefeuille qui garde la partie défensive et qui vise toujours le long terme. Alors, on remarque sur le portefeuille, la seule chose qui a changé, c'est que j'ai supprimé les trois entreprises qui performaient plutôt mal, que Charles Gave avait sélectionnées, et je les ai tout simplement remplacées par un ETF du SP500 à hauteur de 15% du portefeuille. Grâce à cet ETF, vous allez vraiment être exposé à tout le marché américain. Je vous rappelle 10% de performance annuelle historiquement, et voilà, vous allez tout simplement avoir de meilleurs résultats à long terme avec ce portefeuille. Le deuxième portefeuille que je vous propose, c'est un portefeuille un peu plus offensif qui abandonne tout simplement la partie défensive. Alors à la place de cette partie défensive, je vous ai remplacé cette partie défensive par 5 types d'actifs différents. Pour commencer, on a Johnson & Johnson à 10% du portefeuille, comme je vous l'ai présenté précédemment.
Et on a aussi 3 grosses entreprises de technologie et d'innovation aux États-Unis qui sont Microsoft, Apple et Google. Vous pouvez faire votre propre sélection si vous trouvez des entreprises qui vous plaisent et qui ont une bonne santé financière. Mais voilà, ça en tout cas, c'est des entreprises qui sont chères, mais qui vont performer vraiment sur le long terme et qui sont des entreprises très rentables avec des avantages concurrentiels. Donc c'est des entreprises solides et qui vont durer dans les décennies à venir. Et le dernier quart du portefeuille, c'est toujours notre ETF du SP500 qui va nous exposer au marché américain. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas, si vous voulez vous lancer dans l'investissement, vous pouvez utiliser le lien vers le courtier sans frais que j'utilise, qui est Trading 212, et obtenir une action gratuite quand vous créditerez votre compte. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!